c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite tous les joyeux dans l'église. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons apprendre à soutenir à commissaire Tinasuka. Dans le nom de Jésus, tu vas achever ta mission divine sur terre et tu vas aller jusqu'au bout, de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de puissance en puissance, dans le nom de Jésus. Côté aux alliés, Anna nous remercie pour la journée à l'élan. Deuxième jour de la séminaire à Busso, intitulé cette vague de l'onction. Nous allons prier. Père éternel et Dieu de gloire, Papa, merci très infiniment pour ce temps béni, ce moment opportun, Seigneur Dieu, que tu nous as appelés pour nous communiquer ce que tu as et ce que tu es. Merci Père éternel, nous te célébrons encore aujourd'hui, nous t'élevons encore une fois de plus, Seigneur, que ton nom soit hautement magnifié. Que ton nom soit hautement glorifié. Papa, merci une fois de plus. Nous te bénissons pour ce deuxième jour. Et nous te dédions ce deuxième jour. Je dédie encore une fois de plus tout ce peuple qui est ici présent. Béni soit ton nom. Je le lève au flot des cieux. Merci, Papa, pour les vagues de l'onction. Nous prions que les vagues de l'onction soient réellement manifestes dans notre vie et que nous comprenions le bien fondé de l'onction de ton esprit, Seigneur, que nous vivons toute notre vie dans cette onction. Nous prions que ton onction, Papa, puisse nous inonder, Seigneur Dieu. Bénis ton nom, bénis ton peuple. Bénis encore ta parole, ton esprit Saint au milieu de nous. Merci pour le ministère des anges. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Que toi seul tu sois élevé. Toi seul tu sois glorifié. Dans cette auguste assemblée, Seigneur. Dans cette sainte assemblée, Père. Que toi seul tu sois le véritable Dieu. Merci Père pour la communion avec toi, pour les esprits des prophètes et des prophètes, pour la nuée des témoins qui nous environnent, pour l'onction du Saint-Esprit qui est avec nous, qui est en nous, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis Amen. Loba Amen. Nzama pambola yo. Pambola lisusu. Vanda koto zali dans la présence de Dieu. Merci d'être là. Amen. Alors, lobby, tout ça là qui a qui premier jour, mais là il y a deuxième jour. Et premier jour, nous avons dit, sur les 7 vagues de l'onction, le premier jour, Toloba Kiboy, vague à liboso, c'est-à-dire, dimension liboso yanguya molimo nanzambe, yali, izali, la colonne de la nuée. La colonne de la nuée. Et tout l'accès qui est en large, ni colonne ya nuée, les autres salles en quatre à l'église. Je ne sais pas ce que nanda kodwa qui t'en rotangama, makama pesa kio. Vous avez lu ça? Vous avez prié aussi à base de ça? Qui a reçu un témoignage quand il a prié à la maison? Qui? Qu'est-ce que tu as remarqué quand tu priais? Qui peut témoigner? Qui témoigne. Attends, mon tour, expérimenté. Tu n'as rien expérimenté. Qui? Élève à peu près ta main droite, ta main gauche, si tu veux. Si réellement Dieu t'a visité pendant que tu priais. Qui? Motote Dina staff n'a conseil. Pas d'exception. Kamanzambe, il n'y a pas d'exception. Qui a expérimenté quand il priait les vagues d'onction? Qui a expérimenté? Personne. Vous n'avez pas prié? Si tu as réellement prié, tu vas expérimenter cela. C'est comme on dit, sucre et bololo. Tu dis oui. Mais si tu as goûté vraiment le sucre, on dit, mais il y en a quelques tu dis non, mais c'est sucré. Si tu as prié, tu aurais pu connaître réellement comment cette onction se manifeste. Qui a prié quand même? Vous avez prié? Merci beaucoup. Yo mondi mi ntama pambola. Nana assemblée qui nango. Nani? Élève ta main droite.
Yo sambela kite. Sambela kite. Qu'est-ce que tu as vu maintenant? Quand tu as prié, qu'est-ce que tu as vu? Ok, merci. Alors, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Les lois nous avons la grâce. Nous allons voir 3 vagues. Après ce qu'on appelle la colonne de nuée, la nuée des témoins, les esprits des prophètes. Vague Mossou Cézanine. Et nous avons dit que la nuée, Oyoza, temple et Anzambe, la nuée est au-dessus du temple. Vous avez lu ça? Maintenant, l'onction du Saint-Esprit n'est pas au-dessus du temple. L'onction du Saint-Esprit est dans le temple. Voilà la différence. Maintenant, nous allons lire par la grâce de Dieu. Avant d'introduire le sujet Moussousou, nous allons voir comment, qu'est-ce qui s'est-il passé avec le Seigneur Jésus. Lui, le modèle parfait de tous les temps. Alors, si les chrétiens prient aujourd'hui en vain, ils n'expérimentent pas assez de choses parce que, vous savez, les chrétiens, parce que par l'habitude. Au fur et à mesure, les choses changent dans le monde. Nous sommes dans cette nation. Nous sommes dans le monde. Mais avant, il n'y avait jamais de franc-maçonnerie. Il n'y avait pas une fusion des sorciers qu'on appelle francs-maçons. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Chacun était dans sa magie comme il voulait. Mais aujourd'hui, et comme un système, Bandami qu'il y a partout dans le monde entier, ils ont fait une fusion. Maintenant, vous qui connaissez Dieu, mais si vous priez sans comprendre ces vérités, et vous êtes divisés entre vous, vous espérez à quel miracle et à quelle victoire? Au moment où ceux qui pratiquent les choses occultes ont bâti une plateforme, ils s'entraident pour tuer, pour faire le mal. Mais vous qui priez, si vous n'avez pas cette connaissance, vous n'êtes pas unis, vos prières ne montent pas ensemble. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi au monde vieux ont avancé. Il n'y a tellement pas assez de compréhension, de connaissance. Les chrétiens viennent prier par l'habitude. Quand tu viens à l'église, tu dois être à mesure d'expérimenter ce qu'on te dit. Osaka Koyokate, il faut vivre cela. Et je le dis, être prédicateur dans ce temps-ci, il faut être envoyé par Dieu pour que tu dises la vérité. Si tu n'es pas envoyé par Dieu, il faut laisser faire abandonner. Amen. Il y a mon tozo d'église, au Dieu disposer de temps. Ne prie pas à la légère pour sauver ta vie. Les choses ont changé. Dans le temps, ce Montazala qui n'arrose croix, dans Maïkari, ainsi de suite, imagine-moi, il avait honte. Il ne s'annonçait pas. Mais aujourd'hui, tu sais, un tel, quelqu'un dit que je suis dans la franc-maçonnerie, je suis dans ceci. Ça veut dire que les choses ont changé. Mais cependant, il y a mon tozo Sam là, aux autres qui m'ont dit dans la Bible. Maintenant, c'est le contraire. Ceux qui prient ont peur qu'on les découvre. C'est la Bible, Nassima. Mais ceux qui étaient camouflés deviennent dévoilés. Ils veulent qu'on les connaisse. Tant que vous êtes en église, au moins vous avez une belle je dis la vérité. Mais pendant les Camerounais, ça l'a résolu. Il n'y a pas un autre moyen. Sinon, il faut l'intervention de la puissance de Dieu. Et tu peux dire Amen. Pendant les Camerounais, ça l'a résolu. Il n'y a pas un autre moyen. Il faut l'intervention de la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu-là ne se manifeste pas comme nous le prétendons. Non. Elle se manifeste par vagues. Il y a d'abord la vague de la nuée qui couvre le tabernacle. Tango comme une vague, après, tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit,
Dieu va te conduire dans les jeûnes et prières et il te donne le revêtement de puissance. Et que Sukawanate, non seulement que tu es revêtu de puissance, tu n'as pas triomphé encore les batailles. Il faut passer par la croix. Et quand tu passes par la croix, tu as dépouillé la domination des autorités. Mais la bataille aussi n'est pas finie. Il faut monter dans une autre dimension qu'on appelle l'infinie grandeur de la puissance. Tu dois monter dans les puissances du siècle à venir pour détruire les puissances de ténèbres, les œuvres du diable. Et quand tu auras fini avec cette phase-là, Dieu t'établit en ce qu'on appelle la puissance éternelle. Voilà. Alors, toutes ces dimensions ou ces vagues de puissance ne viennent pas une seule fois. Non. Pas une seule fois. Mais il y a encore aujourd'hui, ton monsieur sur la côte, na nuité. Parce que donc tu es nulle part. C'est ça qui fait que tu n'es pas dans la nuée, mais tu peux apprendre à avoir le baptême du Saint-Esprit. Comment? Il faut être couvert. Quand tu es sous la nuée, l'ombre de l'Esprit de Dieu va te couvrir. Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Quand tu es sous la nuée, tu es couvert par l'ombre de Dieu, l'ombre du Saint-Esprit. Et tu peux être qualifié au baptême. Il faut d'abord être couvert. Il faut être sous l'ombre de l'Esprit de Dieu. En ce moment-là que, quand on prêche, quand on prie, aussitôt pendant qu'on déclare ou on prêche, l'Esprit de Dieu te localise et continue à katinayo. Au komi image Nzambe, au komo lobana puissance Nzambe, au komo prena puissance Nzambe, au komi kolbana puissance, au komo tamana puissance Nzambe. Ce que tu dis va s'accomplir. Dis-moi même plus fort que je continue. Dis-moi même avec assurance. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Puissance Nzambe dans la vérité. Sinon, tout le monde n'allait avoir la puissance de Dieu bien-aimé. Nous voyons des gens qui vont à la montagne chaque fois. Ils n'ont jamais reçu la puissance. Parce qu'ils ne connaissent pas comment cela vient. La puissance ne vient pas dans le néant. Elle ne vient pas aussi une fois pour toutes. Non. Elle vient par vague. Elle vient par vague. Elle vient par vague. Elle vient par vague. C'est pourquoi on a Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'a pas fait toutes choses en même moment. Non. C'était au fur et à mesure qu'il recevait l'onction, qu'il accomplissait sa mission. Est-ce que je peux dire amen? Donc, pour nous, elle a vraiment la puissance en Nzambe. Il ne faut pas être distrait. Il faut contrôler ta marche. Comme à quel niveau? Est-ce que dans un niveau infini grandeur? Je suis à quel niveau, par exemple? J'opère à quel niveau? Et moi, je peux vous dire comment que le prophète Jules Gama, tu peux déjà connaître le niveau que j'opère dans cette mission-là. Tout ce que vous voyez ici, c'est les résultats de l'onction du Saint-Esprit. S'il y a des résurrections, c'est que nous opérons déjà à ce niveau-là. S'il y a des aveugles qui voient, c'est que nous opérons. Donc, vous allez voir qu'à chaque niveau d'onction, il y a un certain nombre de miracles qui s'opèrent. Je dis la vérité. Tu peux mesurer la puissance d'une église, connaître le niveau d'onction d'une église en voyant les miracles qui s'opèrent. Tu peux connaître le niveau d'onction dans l'homme de Dieu en voyant les miracles qui s'opèrent dans son ministère. Parce que chaque niveau d'onction est au même groupe. Donc, ça mène aussi une vague de miracles. Les miracles s'opèrent en fonction des vagues de l'onction. Les miracles dans l'église, dans la vie du peuple, s'opèrent en fonction des vagues de l'onction. Des vagues de l'onction. Je dis bien, les miracles s'opèrent en fonction des vagues de l'onction. Donc même dans la vie chrétien, si vous comprenez cette vérité-là, vous allez vivre toute la vie dans la puissance de Dieu. Parce que les miracles suivent le flot.
des vagues de l'onction. Les miracles dépendent des vagues de l'onction. C'est-à-dire, les miracles s'opèrent en fonction des vagues de l'onction. Chaque vague d'onction amène un groupe, c'est-à-dire un nombre donné de miracles. Vous allez voir ça dans le ministère du Seigneur Jésus qui est le modèle parfait. Même les apôtres. Jésus n'a pas commencé son ministère par la résurrection des âmes. Non. Il n'a pas commencé par ressusciter les gens. C'est pas ça. Il n'a pas commencé là. Et quand Jésus est né, il y a eu des choses qui se sont passées. Parce qu'il était toujours sur la nuée. Nous avons assisté à la mort d'Hérode et certaines personnes qui ne voulaient pas la vie de Jésus, mais qui avaient combattu en ce temps-là. C'était l'ange l'Éternel qui opère dans la nuée. Donc, à chaque niveau, il y a Vinayolanga. Nous avons besoin de ces vagues d'onction pour que nos problèmes soient résolus. Tant qu'on n'accède pas à ce niveau-là, tu peux aller partout, tu peux jeûner, tu peux prier. Au commun de leur côté. Raison pour laquelle, vous voyez quand nous prêchons ici à l'église, chaque fois que nous sommes à Mathéa, ils ont la qualité de demander toujours. Vous voyez souvent. Souvent, attends, mais pendant des années, il y a un niveau. Quand vous prêchez à ce niveau-là, vous le touchez. Parce que les esprits impurs aussi opèrent selon les vagues, selon les niveaux d'opération de l'Esprit de Dieu. Vous allez comprendre cela. Jésus n'a pas dépouillé la domination avant de passer à la croix. Pourtant, il est Dieu. Il n'a pas dépouillé. Il avait juste chassé. Mais quand il arrive à la croix, vous allez voir qu'il a dépouillé. Pendant ce séminaire, je vous conseille de lire votre livre sur les 7 vagues. Bien que Libana Kounezate. Lisez aussi votre livre sur combat, le bon combat de la foi. C'est dans ce livre-là que vous allez voir comment les esprits malais opèrent. Et chaque vague amène un nombre, un niveau donné de miracles dans l'église. C'est pourquoi un homme de Dieu, quand tu vois dans l'église que un miracle, comme il y a fièvre, il faut le canzamer malade. Ça montre quelque chose nous avons. Même ceux qui n'ont vu n'ayant tu constates que non, bah miracle kawana na wana. Il y a plein de changements. Tu dois changer de niveau. Dis-moi même plus fort. Et Dieu va te changer de niveau. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même plus fort. Dieu va changer ton niveau. Tu vas opérer dans une dimension élevée, dans un niveau plus élevé. Qui a dit amen? La victoire dépend d'un niveau d'onction. La victoire dépend des niveaux d'onction. Ce n'est pas des prières monotones, non. La victoire dépend des niveaux d'onction. Voyez le Seigneur Jésus avec les apôtres. Les apôtres ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Ces démons-là ne sont que par des jeûnes et prières. C'était un niveau. Donc, si l'échec continue toute la vie, ça montre que tu dois monter dans l'onction. Plus tu montes l'onction, plus le monde avec l'esprit, tu deviens influent. Les démons auront peur de vous. Quand tu dis, tu touches le point. Tu peux dire amen. Quand tu dis, tu touches le point. Mais tant que mon tazo touché pointé, est-ce qu'on va avoir un aïe qui pâtait? Il faut pas toucher. Il faut parler toucher. Il faut épée frapper. Et parole les autres touchés, il faut accompagner la puissance pour qu'ils sentent ça. Sinon, on n'agit pas. Il n'y a pas de moulin pour comprendre. Prêtez attention, je sais que les choses vont changer dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Le amen. Dites amen avec joie. Dites amen plus fort. Alors, donc, premièrement, nous avons dit qu'il y a la nuée. La nuée n'est pas au-dedans de nous, mais la nuée est sur nous. Et la nuée est comparativement ou comparablement ce qu'on appelle dans la Bible
la plénitude corporelle de la divinité de Christ. La plénitude corporelle, c'est-à-dire, puisque cette nuée-là repose sur le corps, on appelle ça plénitude corporelle. Corporelle, c'est-à-dire ça vient du corps, ce qui est sur le corps. La plénitude corporelle de la divinité. Jésus n'est pas seulement plein corporellement, mais aussi intérieurement. Donc en Jésus-Christ, si les chrétiens que nous sommes comprennent, personne ne peut te toucher avec succès. Parce que cette onction est sur toi et t'environne. Ça empêchera l'ennemi de te toucher. Si quelqu'un essaie de toucher ton corps, raison pour laquelle, quand tu as affaire à un homme de Dieu oint, même quand tu touches son corps, il y a un miracle qui s'opère. Oh, dis-moi amen. Parce que sur lui, il y a ce qu'on appelle la plénitude corporelle de Jésus-Christ. À tous yeux, la manaïe, il y a un miracle qui s'opère. Dis-moi amen plus fort. Même quoi Élisée, et la mousse montée à Koufa. Pourquoi? Oui, parce que dans le corps d'Élisée, il reposait l'onction des prophètes. Il y avait l'onction sur son corps, pas dans son esprit, mais sur son corps. Cette onction causait des impacts. Oh, dites-moi amen. Dites-moi amen si vous comprenez. Si tu comprends, tu peux tous les jours recevoir l'onction. Et comment Élisée a reçu l'onction? Il a juste récupéré le manteau d'Élie. Le manteau était rempli. Parce que l'onction l'a reposé sur le corps. Quand il porte ce manteau-là, l'onction est contaminée dans le manteau. Oh Jésus de Nazareth. Dis un peu plus fort. Dis un peu plus fort. Même qui tu as ça dans ma vandaka. Même ma papa ya lataka. Même l'oncle ya simbaka. Et ça n'angouya. Dis-moi un peu plus fort. Parce que l'onction là, cette nuit-là, ne repose pas seulement sur ton corps, mais aussi sur tout ce que tu touches. Tout ce que tu touches est plongé dans la même onction. Dites un peu plus fort. Mais il faudra que vous compreniez cela. Avec l'onction, vous travaillez. L'onction agit en votre vie. Dites un peu plus fort. Nous avons le cas de Pierre. Et il y a Pierre seulement. Pendant que Pierre passe seulement, les gens sont guéris. On ne touchait même pas les gens. Sa silhouette seulement. Lorsqu'il passait, les malades étaient guéris. Il ne les a pas touchés. Mais sa silhouette seulement. Oui, parce qu'en lui, l'onction débordait. L'onction débordait. L'amplitude débordait. L'onction débordait. Il faut comprendre le niveau d'onction. Surtout nous avons mon andako. Tu dois comprendre le niveau là. Tu dois comprendre pour opérer. Les gens ont déjà compris. Ils ont pris les initiatives eux-mêmes. Quand Pierre passait, ils ont compris, ils ont laissé seulement les malades. Ils n'ont pas dit à Pierre, touche-nous. Quand vous comprenez l'onction, vous allez travailler dans la facilité. Mais sinon, vous allez travailler dans les malheurs. Imaginez si tous ces gens-là voulaient que Pierre les touche. Mais il n'était pas guéri. Hein? Quand tu vis dans une église, comprends comment l'onction opère. Élisée avait compris comment l'onction opérait. Par le canal de son père, il en a reçu. Cause à la spectateur. L'onction n'est pas pour les spectateurs. Tu ne peux pas avoir l'onction si tu es spectateur. L'onction pour les gens qui comprennent. Qui peuvent comprendre. Qui peuvent saisir ça. Qui peuvent y prendre. C'est l'onction, elle travaille comme ça. La femme a peut-être la perte de sang. Mais Jésus n'a pas prié pour elle. Elle avait juste touché le corps. La Bible dit quoi? Une puissance. Il y a une force qui est sortie de Jésus, de son corps. Et continue à moi soina. Aussi tabiki.
sorti. Il était guéri. Aucun vent là où il y a l'onction. Mais tant que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, bima sans onction. Aucun vent n'a pas mon sikana mon temps en onction. Mais si tu connais comment capter cela, depuis ici tu peux recevoir ça. Ça c'est le secret de l'onction. L'onction aime ceux qui l'aiment. Si tu combats l'onction, l'onction te combat. Mais si tu aimes l'onction, l'onction t'aime. Voilà le principe de l'onction. Si vous aimez l'onction, alléluia. Imaginez Jésus a dit que celui qui a soif vienne boire ici. Celui qui a soif vienne boire ici. Celui qui a soif vienne boire ici. Si tu n'as pas soif, tu ne boiras pas. Mais si tu as soif, tu boiras. L'onction aime les gens qui ont soif. Ça, c'est le secret de l'onction. Moi, je suis un assoiffé de l'onction. Ah oui, je le dis sincèrement. La personne qui te parle est un assoiffé de l'onction. Nalinga onction n'a évité. Je ne peux pas prêcher sans parler de l'onction. Je suis l'assoiffé de l'onction. Je suis l'amoureux de l'onction. Dis-moi même plus fort. Dis-moi plus fort. Je brûle de cette passion d'onction. Tous les jours dans mon cœur, c'est l'onction, c'est l'onction. Tous les jours de ma vie, c'est l'onction. L'onction. Il faut aimer l'onction. Il faut être assoiffé de l'onction. Il faut désirer l'onction. Ardemment, afin que l'onction habite avec toi. Ah oui. Élison avait besoin, il dit, dis laissez-moi s'il te plaît. Ozana bilo kebele na yebi. Mena sengi mo susute. Pesa kaka ngai. Esprit wana eza na kati na yo. Mais que ça cadre à double portion. Il avait l'ardent désir. Il n'a pas cherché une portion. Il voulait une double portion. Il avait un ardent désir. Et l'onction est venu s'asseoir dans sa vie. Il avait un désir. Il avait un désir. Il brûlait dans son cœur. Il brûlait d'onction. Il brûlait d'envie de l'onction. Il brûlait d'envie. Alléluia. Dites amen. Il y a une chose que je veux dire. Peu de femmes reçoivent l'onction. Depuis une histoire église, tu as vu combien de femmes reçoivent l'onction? Les femmes cherchent plus la solution, pas l'onction. Et les hommes cherchent l'onction, pas la solution. Voilà ce qui fait la différence. Peu sont les femmes qui cherchent l'onction. Nombreux sont les hommes qui cherchent la solution. Mais qui cherchent plus l'onction. Qui veulent savoir comment ça se fait. Et comment lui aussi peut travailler comme ça. Les femmes ne sont pas assez zélées pour l'onction. Mais zélées pour la solution. Mais la solution, il faut l'onction. La solution, il faut l'onction. N'a-t-il l'on a monté maintenant pour cette onction? Je connais une femme qui était zélée pour l'onction, Catherine Kuhlman. Le monde en parle. Elle a marqué l'histoire. Elle a changé les choses. Dis-moi même plus fort. Elle n'a pas cessé la solution, mais l'onction. Si les femmes cherchent l'onction, Dieu va vous en donner. Au moins, en bonne partie, dans mon thème, nous avons posé la solution dans les Camerounais. Mais, solution qu'il n'y a jamais sans onction. Bateau va hériter onction dans la Bible, en bonne partie, c'est les hommes. Mais dans le Nouveau Testament, n'a pas moulé comprendre. La mission, vous allez la chose mobile, il faut la langue. Mais pour la langue, il faut est-ce qu'il y a une onction? Il y a une onction. Donc voilà. Jésus, qui est Dieu, il avait sur lui la plénitude corporelle. Mais il avait aussi au-dedans de lui la plénitude spirituelle.
c'est ce que nous sommes. Il n'a pas commencé dans la plénitude spirituelle. Non. Mais il a commencé son ministère avec la plénitude corporelle. Il était rempli de sagesse dès le bas âge. Jésus de Nazareth. Et alors, au fur et à mesure, l'onction était sur lui. L'onction était sur lui toute la vie. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'onction, mais on oublie la nuée. Qu'on le veuille ou pas, il y a deux sources qui génèrent l'onction. Il y a une onction qui est générée par l'Esprit de l'Éternel. Cette onction s'appelle la nuée. Cette onction repose sur le corps, sur. Cependant, l'onction du Saint-Esprit ne repose pas sur, mais il est dans, au-dedans. Donc l'autre est sur l'onction. L'Esprit éternel, l'autre est au-dedans. Donc sur et en toi. Ceux qui vont qui maladie na kati kuna, il y a à combattre. Mais ceux qui montent à kawa, ils combattent. Donc tu es intouchable. Na plein un nzambe motomoko ou ya sambe la nzambe ou ya zaso de son protection azate. Donc ba kana libanda tu es blindé. Ba kana kati tu es blindé. C'est ce qui a fait que Jésus ne pouvait pas être malade. Il ne pouvait pas être maudit. C'était à cause de l'onction. Faisons la Bible rapidement, nous allons quand même lire ce verset. Colossiens. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Le verset 9. Tout le monde, est-ce que vous comprenez ma caméra? Ou le kakani n'est pas dans Nzambe. Tout ce que tu cherches est dans la puissance de Dieu. La Bible dit, il dit ceci. Colossiens chapitre 2 verset 9 dit, il dit, car on lui habite, lui c'est qui? Lui c'est qui? Jésus. Ce qu'on dans le verset 8, on parle de Jésus. On lui habite corporellement. On lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On lui habite corporellement, pas spirituellement, toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude, toute de la divinité. Donc, bon Nzambe, et ça qui a collé à Jésus. Ce qui est simbi yango. Ce qui m'a lobé bimi kakayango. Ce qui a tali kakayango. Donc Jésus était plein d'onction. Aujourd'hui, nous prions Jésus. Nous faisons face aux esprits malins, mais parfois on n'a pas d'onction. Quand tu es rempli d'onction, Moutako Simon a si andato, Amemingam. Dis-moi maintenant continue. Dis un plus fort. Imaginez Moutako Koufa a touché mes couilles à moto à sa koufi. Comment zong en a vie? Imaginez ce qui n'doka yoko simba ye kodika comment. Esprit de mort. Et tout ce que quoi est lisé. Et ce mort est longue. Laissez le mort à quitter. Et la personne est revenue en vie. Imagine un peu. Mikou est monté à Koufa, on ne sait pas combien d'années. Mais Yozana est vivante. Je suis encore vivant. Qu'est-ce qui te manque? Parce que les gens aiment consulter quand ils te disent ça s'est dépassé. Cherche l'onction ici. Tout ce qui veut l'onction ici, tu vas sortir avec l'onction. Ceux qui cherchent l'onction, tu vas sortir avec l'onction. L'onction va te remplir. Tu vas marcher toute ta vie avec l'onction. Dans le nom de Jésus, un plus fort, c'est toi. Si c'est ton Dieu, amen, plus fort. Tu vas marcher de l'onction. Dans l'onction.
ton corps rempli d'onction, ton esprit rempli d'onction, ta vie remplie d'onction, que tout le monde a d'onction. Selon moi, le cas comme tu as d'onction, tu peux même continuer. Ce niveau d'onction aujourd'hui est négligé par beaucoup de gens. C'est pourquoi tous les gens la mingi changement les athées. Un jour, on a dit, maman Kazaki, ça pas à plus de reprises. Maladie à ma colonie, j'ai donné juste mes chaussures, dit, t'as mon lango. Ma maladie à ma colonie, à plusieurs reprises, il y a une soeur, elle est rentrée dans ma voiture, mais elle m'a bébé mis. Il ne peut pas rentrer. Nous n'en parlons pas. Beaucoup de gens qui ont la guérison ici. Je peux prier, tu te donnes mon micro là. Tu ne vas pas supporter ça. Ce micro que tu vois là. Mais ceux qui ne comprennent pas disent, oh, voilà le numéro. Ce n'est pas une question de numéro. C'est une question de compréhension. Ah, dis-moi, amen. Batawako kama aussi ma mikolo. Koto tu okoleka. Histoire kotika là. Ah, dis même plus fort. Alléluia. Plusieurs fois ici, j'ai fait cette expérience. Nazo tambola. Moutaza malade de l'anaga makolo nanga. L'anaga. Il ne peut pas marcher sur mes pas. Il tombe. L'esprit sort. À cause de l'ango na yo. Et ça n'a pas dit tu dois aimer l'onction. Tu dois aimer l'onction. La vie n'a pas de beauté sans l'onction. Le christianisme n'a pas de beauté sans l'onction. Alors, on va continuer. Il faut le lobby manango. Dis-moi amen. Au sein de la motif habika. Et ça, les camarades, jeune en prière. Comprends d'abord avant de gêner. Et ça, les camarades en gouya. Et ça, les camarades en puissance. Et ça, les camarades en puissance. Jésus, il était rempli. Sur son corps, il y avait la plénitude. Très bien. Mais non. Est-ce que ce qui est non. Acte chapitre 10, verset 38, il dit quoi? Vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Il n'avait pas seulement la plénitude corporelle. Il est aussi oint du Saint-Esprit et de force. Acte 10, 38. Vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Pourquoi? Parce qu'il était ouais. Na pambolio. Dites à moi plus fort. Et que ça les manayo. Et ça les kamo ya posa. Comment on a kariba la tête ma soeur. Na lingi basi ya mission aux annonces. Vous donnez une mission aux annonces. L'ongle va posa mokili. L'ongle enlève ça. Plonge ton cœur dans l'onction. Cesse l'onction. Dieu va t'utiliser. Tu vas marquer l'histoire. Comme ils savent auparavant. Dans cette nation, on ne sait pas de toi. Je veux des femmes d'onction. Je veux des femmes de puissance. Le bas, mais aujourd'hui, je glorifie Dieu pour mon épouse devant Dieu. Ah oui, ça, il faut reconnaître ça. Hein? Et ça, ne m'appelle là. J'assiste parfois ma fille d'Abraham, de près de loin. J'assiste. Fais comme ça, esprit bimi. Vous connaissez ces années. Hein? C'est l'onction. Et ça, et souvent, quand je cause avec elle, je passe mon l'onction. Quand tu causes avec moi, il faut t'attendre que tu ne te parles l'onction. Je peux te presser sous l'onction des années sans que Nakata Matiawana. Il y en a tellement de niveaux.
On a des niveaux. Bien aimé, l'onction est vivante. Mais il faut comprendre cette onction. Comment elle opère dans les sept esprits, dans les vagues, ainsi de suite. Tu dois comprendre à travers les dons. Tu dois comprendre. Nous passons le temps parce qu'on n'a pas compris les choses de Dieu. Mais je veux dire une chose. Dieu n'a pas encore commencé à m'utiliser. Ça sera une folie. Beaucoup de gens, je le dis devant Dieu, lorsque Dieu va commencer à me faire voyager, ça sera Okoyo Kabeko. Même dans cette nation-là, c'est une folie. Les gens vont s'enfolir. Oh, dites ta main plus fort. Je vois un niveau élevé de l'onction. Oh Jésus. N'appelez nos secrets, s'il vous plaît. Bobo Sana la nuit était. Tu sais pourquoi Dieu a fait les miracles extrêmes par le canal de William Branham? William Branham connaissait la nuit. Personne ne m'a apprécié sur la nuit. Dieu m'en a dit. C'était parmi les secrets de William Branham. On voyait la nuit sur lui. Il n'avait pas seulement le Saint-Esprit, mais il avait aussi la colonne de feu. Ah oui, je dis la vérité. Et ce n'est pas tous les hommes de Dieu. Ce n'est pas aussi tous les prophètes. Je vous le dis. Parce que vous êtes là, vous ne comprenez pas encore assez de choses. Le jour que vous allez comprendre ces choses, la même option va se déverser dans votre vie. Branham était là, les gens ont vu. Mais pourquoi aujourd'hui il n'y en a pas assez de cas dans son ministère? Les gens n'ont pas compris comment l'onction opère. Élisée comprenait comment Élie travaille. Il connaissait que c'était à travers le manteau. Les apôtres ont connu comment Jésus travaillait. Ils savaient qu'ils étaient ronds. Paul a dit la même chose. Tu n'auras pas assez de gens, je le dis en vérité, dans les églises ou dans ce temps de la fin, qui vont te prêcher sur la nuit. Et dans tous les ministères où la nuit est présente, vous allez assister à des miracles. Je certifie que dans cette mission la nuit, elle est présente. Comment toi tu es ici à Pointe-Noire, Moutakoufé dans le Voulukuna, à la Mokako. Mais est-ce que vous-même vous êtes ici? Est-ce que vous réalisez qu'il y a l'onction ici? Oui. Est-ce que vous qui êtes là, vous réalisez qu'il y a l'onction ici, là? Hein? Il y a un autre frère, je ne sais pas s'il est là. Oya Outaki Brazzaville, maman Nazalaki, na pota na libelle, ça fait je ne sais pas combien d'années. Banganga baswa leka et yomate. Ba docteur baswa leka et yomate. Il y a du caca à l'huile. Azo voyageur, lui papa bon na l'huile. J'ai prié pour lui là. A qui a appliqué l'huile. Il a appliqué la bouteille d'huile sur la d'huile, il a appliqué quand la pote la maman. Le lendemain, pote kaouki. Ah oui, je vous dis la vérité. Et il porte le témoin, il dit 7 asticots, mangouchou. Et je m'en apporte à tes maisons, mananzoto ya maman. Elle est guérie. Le problème, c'est que tu peux vivre avec quelqu'un qui a l'onction. Mais si tu ne t'intéresses pas à l'onction, tu n'en auras pas. L'onction aime ceux qui l'aiment. L'onction aime ceux qui sont assoiffés. Tu ne peux pas avoir l'onction si tu n'es pas assoiffé de l'onction. Avant la Brazzaville, combien de témoignages? Ce que nous recevons ici. Le jour que vous allez comprendre cela, tout va changer dans votre vie.
tout va changer. Je vous dis devant Dieu, s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la présence de Dieu, c'est l'onction. Nana kokite, mais nazo matanaba naba niveau. Il va arriver un temps. D'abord, ça est déjà là. Quand je fixe à quelqu'un qui a un démon, le démon sort. Tu penses que c'est quoi? Alléluia. Dis-moi amen. Je veux susciter ce désir en toi. Je veux susciter ce désir en toi. Je veux que tu sois assoiffé. Sinon, je vais prêcher l'évangile aujourd'hui sans que les gens ne soient touchés. Je veux que tu sois assoiffé. Je veux que tu sois emporté. Je veux que tu aimes l'onction. Je veux que tu aimes l'onction. Que tu fais de l'onction. Oh, dis-moi amen. Oh, dis-moi amen. Dis-moi alléluia. C'est ton héritage. L'onction c'est ton héritage. L'onction c'est ton héritage. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Sakabakoya. Merci Dieu de gloire. Aimer l'onction. Si tu aimes l'onction, l'onction va être ton ami. Si tu aimes l'onction, tu cherches l'onction, l'onction va venir. Parce que l'onction aime l'entretien. Quand tu reçois l'onction, il faut l'entretenir. Il faut l'aimer. Il faut chérir l'onction. Beaucoup de gens n'ont pas l'onction parce qu'ils ne connaissent pas marcher qu'avec l'onction. Ils n'aiment pas chérir l'onction. Dieu dit, j'aime avec donc. Dieu, il aime avec jalousie. L'esprit qu'il a mis en nous, il aime avec jalousie. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Tu peux vivre avec quelqu'un qui a l'onction, mais tu peux ne pas en avoir. Judas n'a pas eu l'onction, Judas. Il était avec Jésus, les autres en ont reçu. Mais il n'en a pas reçu. L'onction ne vient pas parce que tu es là. Je connais encore dans la Bible un certain Saoul. Saoul était rejeté par Dieu. Mais le fait qu'il est rentré dans la présence de Samuel, il a commencé à prophétiser. Parce qu'il est rentré dans le rayon. Dans le rayon seulement. Vous savez, tu peux être là. Si tu reconnais que cet homme qui te parle, rempli d'onction, la même vague coule vers chez toi. L'onction ne viendra pas parce que tu as prié. L'onction coule vers les pentes, là où les gens sont prêts à recevoir. Les gens qui ont un cœur disposé, l'onction coule vers eux. L'onction c'est comme ça. Jésus était loin. On a vu corporellement, il avait l'onction. Dans l'esprit, il avait l'onction. Mais et nous aujourd'hui, comment nous travaillons? Le corps n'a rien, l'esprit n'a rien. C'est une catastrophe, c'est une tragédie. On s'expose, bien-aimé. On n'est pas plus que Jésus. Personne ici n'est plus que Jésus. Tu dois chercher ardemment l'onction. Peu importe tes problèmes, tu dois aimer l'onction. Ouvrir ton cœur à l'onction. Tu dois désirer l'onction. Tu dois prier Dieu de te remplir. Qui a dit amen? Il fait aimer l'onction. Fongola motema na yo. Prends l'onction. Et ça la moninga na yo. Au tambola nango. Au marquise-toi. Fais aimer l'onction. Alléluia. Amen. Donc voilà. Jésus connaissait le secret. Jésus a vécu dans l'onction. Les apôtres ont vécu dans l'onction. Raison pour laquelle ne lilingi na ye. Alors batazo bika. Et Paul n'a pas mouchoir et tout ce qu'on a eu. Je vais appliquer la moto, motabiki. Ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, les gens qui ont la magie, parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'onction. Ils n'ont pas aussi l'onction. Je rassure dans cette nation, dans ta vie, les gens vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu, ce qu'ils n'ont jamais entendu. Je déclare cela au nom de Jésus. Fongola moté manayo. Dieu est venu te charger. Il est venu te remplir. Il est venu te charger. Il est venu te remplir. Il est venu te charger. Il est venu te charger. Te charger. Te charger. Te charger. Il est venu te charger aujourd'hui. Il va te charger. Alléluia. Dis-moi amen. Quand tu as prié. Sans changement. Cherche l'onction. Comprends comment l'onction perd. Comment perd-elle? Comment l'onction perd? Jésus comprenait comment l'onction perd.
dans toute sa plénitude, sur son corps, dans son esprit. N'a pas molivinayo, 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 n'a pas molivinayo au nom de Jésus, pas molivinayo au nom de Jésus. Nous n'avons pas au nom de Jésus, on cherche un héritage nayo, dans le nom de Jésus. Dis-moi même plus fort, dis Amen plus fort, dis Amen plus fort, dis Amen avec joie, dis Amen avec joie. Dieu va te visiter. Dieu va changer ton histoire. Il va changer ton histoire. Il va te remplir. Il va te oindre. Il va te consacrer. Les choses vont changer. Dans le nom de Jésus, les démons vont lâcher prise. Tu vas marcher tête haute dans ce monde. Dans ce monde, tu vas marcher tête haute. Dans ta famille. L'onction cherche les gens qui l'aiment. Dieu est trop jaloux de l'onction. Il peut te donner le reste des choses. Tu peux prier, il fait un miracle. Mais pour on appelle sanction, ça va un miracle. C'est là où c'est pas facile. Onction, ça va quand même un miracle. Ce monde n'a vie à moto, onction, ça là. Aza fidèle. Si tu n'es pas fidèle, si tu désobéis facilement, ça ne viendra pas. Si tu attristes l'esprit, il ne viendra pas. Mais si tu es chéri l'esprit, comment chérir l'esprit? Donner à l'esprit sa place. Là, l'onction devient ton ennemi, ton adversaire, en fait ton ami. Ouvre ton cœur. Je veux que tu comprennes. Je t'invite. Je t'invite. Du engagement. Dieu veut changer ton histoire. Il veut remplir ta vie. Il veut changer à jamais ta vie. Il veut que tu sortes d'ici, rempli de cette puissance d'en haut, de cette puissance du ciel. Dis-moi même plus fort, ce qu'on appelle l'onction. C'est toi, dis Amen. Dis Amen si c'est toi. Le Amen. Le Amen. Faisons la Bible, nous allons aller dans la Bible. Comment Jésus a reçu le Saint-Esprit? Il sortait du baptême de Jean-Baptiste. Jean était un prophète. Jésus est allé au baptême de Jean-Baptiste. On n'a pas dit le baptême de Dieu. Ici, on a parlé le baptême de Moïse. Chaque envoyé de Dieu a un baptême. Jésus sortait du baptême de Jean. C'est dans ce baptême de Jean-Baptiste qu'il a reçu le Saint-Esprit. Or, dans 1 Corinthiens, comme nous avons lu, il dit, ils étaient tous nos pères baptisés en Moïse. Et c'est pourquoi ils étaient tous abreuvés. Ils étaient abreuvés sur le même rocher. Ils ont mangé la même nourriture, le même aliment spirituel. Et ces rochers n'étaient autres que Jésus-Christ. Mais ils étaient d'abord baptisés en Moïse. Mais ici, Jésus est baptisé dans le baptême de Jean. Il rentre dans le baptême de Jean et il sort avec le Saint-Esprit. Dis-moi maintenant, continue. Pourquoi? Parce qu'il comprenait le mystère. L'onction ne viendra pas dans ta vie tant que tu ne comprends pas comment ça se passe. Tu dois comprendre comment cette onction opère. Élisée comprenait. Il en a reçu dans le manteau. Jésus comprenait. Il en a reçu dans le baptême de Jean. Et Paul comprenait. Il en a reçu par l'imposition des mains d'Ananias. Corneille et sa maison comprenaient. Ils en ont reçu par la prédication d'un envoyé. Pierre, il prêchait juste la bonne nouvelle. L'onction agit quand vous comprenez cela. Oh Jésus de Nazareth. Quand nous citons tous ces gens-là, on n'a pas vu quelqu'un qui a jeûné pour avoir l'onction. Ils ont juste compris comment le mécanisme, comment l'onction opère, comment l'onction se manifeste. Ils ont reçu l'onction. Ils n'ont pas dit, il fallait aller dans la montagne. Non, ils ont compris comment recevoir l'onction. Comment Jésus en a reçu. Ce que vous avez vu de moi,
entendu de moi reçu. Pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Voilà ce que Dieu dit. Le Dieu de paix sera avec vous. Sera avec vous. Sera avec vous. Mais il faut pratiquer ce que tu as vu. Il faut pratiquer ce que tu as reçu. Dis-moi même plus fort. Afin que le Dieu de paix sera avec vous. Dis-toi même plus fort. Il faut pratiquer ce que tu as vu. Jésus a pratiqué ce qu'il a vu. Paul a pratiqué. Ils ont pratiqué ce qu'ils ont vu. Le Dieu de paix était avec eux. Alléluia. Dis-moi amen à continuer. N'a pas mon ton dis-moi amen. Fons la Bible, Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu 3, verset 16. Je parle ici maintenant des vagues de l'onction. Les vagues de l'onction du Saint-Esprit. Premièrement, je parle des vagues de l'onction qui découlent de la nuée. Mais je parle maintenant des vagues d'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des vagues d'onction qui sont générées par l'Esprit de l'Éternel à travers la colonne de nuée. C'est ce que nous avons vu, la première vague. Elle est générée par l'Esprit de l'Éternel à travers la colonne de nuée. Mais maintenant, nous parlons des vagues d'onction qui sont générées par le Saint-Esprit. Les vagues d'onction qui sont générées par le Saint-Esprit, les vagues d'onction du Saint-Esprit. Les vagues d'onction qui sont générées par le Saint-Esprit. Amen. Les vagues d'onction qui sont générées par le Saint-Esprit. Donc, premièrement, on a parlé de la nuée. La nuée n'est pas générée par le Saint-Esprit. Comprenez ce que je dis? La nuée est générée par l'Esprit de l'Éternel. C'est clair ce que je dis? Vous avez les versets. Maintenant, en ce qui concerne le Saint-Esprit, nous avons des vagues. Mais toutes ces vagues-là, y compris la nuée, constituent l'ensemble des vagues de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le même Esprit de Dieu, mais qui n'opère pas de la même manière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme ta chair, nous autres, na esprit nayo. Parce que nous avons mon côté. Mais lorsqu'on parle de toi, on ne parle pas de ton esprit. On parle pas de ton corps. Tant qu'on va compter, on ne va pas parler de ton esprit. Donc quand on parle des vagues de l'onction, les 7 vagues, ne faisons pas la distinction. Mais ces vagues ne sont pas générées par l'Esprit de Dieu en tant que Saint-Esprit, mais par l'Esprit de Dieu en tant qu'Esprit de l'Éternel, Esprit Saint. Donc la première vague vient de l'Esprit de l'Éternel. C'est clair, non? Et le reste des vagues sont générées par le Saint-Esprit. Maintenant, les vagues générées par le Saint-Esprit ne reposent pas sur le corps. Ils sont dans le corps, dans l'esprit. C'est clair? L'Esprit de l'Éternel génère la vague qui repose sur notre corps, qui environne. Mais il n'est pas dans le corps. Or, le Saint-Esprit génère les vagues qui sont dans le corps. C'est clair ce que je dis? Ok. Donc, l'Esprit de l'Éternel a apporté ma vague. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu a apporté ma vague. Donc, c'est comme si vous alliez ou non? Au moins, batol les alliés la nuit. Ça nous protège ici, n'est-ce pas? Maintenant, le Saint-Esprit, il agit ici dans la salle. Il n'est pas sur la toiture. Sur la toiture, là-bas, c'est la nuée qui règne. Donc, il nous couvre. Nous sommes sous la nuée. Nous sommes sous l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Il dit, l'Esprit de l'Éternel, il dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. C'est cette vague, cette nuée qui est là. Elle nous environne. En esprit, si tu es déjà battu dans la nuée, tu es environné. Bah, moi, il faut frapper au thé. Mais pas ma bête qu'on frappe au thé. Ma camé qu'on frappe au thé. Parce que tu es protégé.
protégé sous la nuée. Maintenant, le Saint-Esprit ne vient pas sur la tortue là-bas, mais il vient dans ton corps. Mais souvent la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Or, sur ce temple qui est le temple du Saint-Esprit, il y a la nuée qui repose là. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Amen. Donc, sur le temple que nous sommes, il y a une nuée. Mais au-dedans de cette nuée-là, dans le corps, dans le temple, il y a le Saint-Esprit de Dieu. C'est clair ce que je dis, j'espère. Amen. Donc, ce qui nuit à l'école, le Saint-Esprit ne viendra pas s'installer en vous. Pour que yo, au tambolana nzambe, le col à Jésus, il faut avoir en toi le Saint-Esprit, et au-dessus de toi, il faut une nuée qui te conduit, qui va te ramener au ciel. Dis-moi amen. Qui fait des déplacements. Dis-moi amen plus fort. C'est ça qu'on peut s'en papouter. On se déplace spirituellement dans la nuée. Voilà ce qui se passe. Au côté de la nuée, même on a Lola, au moins on va visiter au Lola. Au côté de la nuée, aux hommes nasi. C'est ça qu'on peut s'en papouter. Non. On a comme dans mon Congoté. Beaucoup de gens pensent que les anges vont venir nous porter. Non, ce n'est pas les anges, c'est la nuée qui nous porte. Donc voilà ce qui se passe spirituellement. Le Saint-Esprit est au-dedans, la colonne de nuée est au-dessus. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il n'a pas dit au-dedans de moi, est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Sur moi. Mais dans Luc, dans Acte, on dit, vous connaissez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Mais ici, l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Mais là-bas, en lui. Je peux dire qu'il y a un bandage au Samelate. Tout ça, l'aventure. Batomé, ça, l'aventure, une église. Nzamba pona mototu. Il ne tient pas compte de ton sexe, ni de ta couleur de peau, ni de ta langue. Dis-moi même plus fort, ni de ton bagage intellectuel. Dieu veut seulement de ton cœur. Ouvre ton cœur, il va te donner la puissance. Il va te donner la puissance. Combien de gens prient? On passe le temps dans l'église. Seigneur, Seigneur. Non, non, c'est pas parce que tu as dit Seigneur. Il faut comprendre. On n'est pas plus que Jésus. Si Jésus était oint, s'il avait l'Esprit de l'Éternel sur lui, et combien de fois toi et moi, les gens s'aventurent dans les églises. Les gens n'ont pas du tout prié Dieu. Ils ne l'ont pas connu. Ceux qui ne le connaissent pas se permettent à critiquer ceux qui connaissent Dieu. D'abord, Jésus a été critiqué au ciel. Il chasse les démons par le prince du diable, Bézéboul. Ils n'ont pas compris. Dans cette commission, je le dis devant Dieu. Si vous comprenez, il n'y aura personne impuissant dans cette commission. D'abord, Dieu m'a dit, je veux une église riche, puissante et glorieuse. N'a pas mon tozo dit ma main. Dis-moi maintenant continue. N'a pas mon tozo dit ma main. Dis-moi pas mon nom de Jésus. Dis-moi plus fort. Donc voilà, nous avons les vagues qui sont générées par l'Esprit de l'Éternel et les vagues qui sont générées par le Saint-Esprit. Alors, dans les vagues qui sont générées par le Saint-Esprit ici, donc deuxième vague, puisque nous avons compté la première, et en deuxième position, nous avons la puissance.
Donc le Saint-Esprit, la première vague qu'il génère, c'est la puissance. La puissance. Donc deuxième vague de l'onction, c'est la puissance. Nous avons commencé avec la nuée. On a vu que dans la nuée, il y avait une grande puissance, n'est-ce pas? Il n'y a pas une grande puissance, il y a la grande puissance. Et dans le Saint-Esprit, nous avons la puissance, nous avons le revêtement de puissance, nous avons la puissance, la croix, et nous avons l'infinie grandeur de la puissance. Et nous avons les puissances du siècle à venir, et nous avons la puissance éternelle. Tout ça, c'est dans le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, si nous avons le Saint-Esprit, à tout ça, il va un miracle belé auquel on fait. Parce que tu n'auras pas en toi la puissance éternelle. La puissance éternelle est dans le Saint-Esprit. Donc, faisons la Bible. Le premier verset, j'ai dit, c'est Matthieu chapitre 3, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, venir sur lui. Dès lors qu'il était baptisé du Saint-Esprit, de l'eau, l'Esprit de Dieu est venu sous la forme d'une colombe et descendu sur Jésus. Donc, Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. N'a baptême à Jean, lorsqu'il est baptisé dans la nuée, au baptême de Jean-Baptiste là-bas. Ce n'est pas le baptême de Moïse. Moïse avait son baptême aussi, c'était dans la nuée. Mais dès lors qu'il est sorti de ce baptême de Jean, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Là, c'est Jésus. Imagine les gens qui sont dans l'église, Papa Moli Moté. Qui t'a baptisé dans la nuit? Tu trouves l'audace de parler du Saint-Esprit. Jésus était baptisé dans la nuit. Les apôtres ont baptisé dans la nuit. Jean et apôtre Paul, quand Dieu l'a appelé, il a dit va chez Ananias. On a prié pour lui. Il faut toujours un homme de Dieu qui te fait passer par la prière. Le roi Bimi Kakaboy n'a pas ça. C'est ce qui détruit l'église aujourd'hui, détruit le peuple de Dieu. Parce que nous avons des gens qui ne sont pas remplis de la nuit, qui sont passés par la nuit. Abimi Kakaboy n'a pas ça. Obimi Wapi, tu ne connais pas. Jésus est passé par ici. Il a reçu le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est la deuxième vague de l'onction. Baptême du Saint-Esprit, bien sûr. Le baptême du Saint-Esprit, qui est la puissance, est la deuxième vague de l'onction. Le baptême du Saint-Esprit, qui génère la puissance, est la deuxième vague de l'onction. Le baptême du Saint-Esprit qui génère la puissance est la deuxième vague de l'onction. Baptême du Saint-Esprit qui génère la puissance est la deuxième vague de l'onction. Alors, ceux qui osent baptiser dans le Saint-Esprit, il y aura en toi la puissance de Dieu. Donc, au moment déjà, le fait que tu es baptisé dans la nuée, il y a la grande puissance qui repose sur toi, n'est-ce pas? Et dès lors que tu es baptisé du Saint-Esprit, on introduit ton esprit dans la puissance. Puissance seulement. Retenez bien ce que je dis. Dans la puissance seulement. Donc, baptisé dans la nuée, il y a en toi la grande puissance et la gloire de Dieu. Maintenant, quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, on introduit ton esprit dans la puissance. Ton esprit, pas ton corps, dans la puissance. Et tu reçois la puissance. Maintenant, quand tu reçois la puissance, pour passer à un autre niveau, je suis en train de couper court, pour passer à un autre niveau de puissance qu'on appelle le revêtement, tu dois être tenté par le diable.
Tu dois combattre le diable en personne. Tu dois affronter Satan en personne. Et si tu ne combats pas contre les démons, tu n'affrontes pas les démons. Non. Au moins, on a bien. Rempli du Saint-Esprit, Jésus était conduit dans le désert. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, à la fin de son jeûne, Satan s'est présenté pour le tenter. Est-ce que Jésus, quand il était baptisé, il a commencé à chasser les démons? Les gens ne comprennent pas comment l'onction travaille. Quand tu reçois la puissance, c'est pour vaincre la tentation de Satan dans ta vie. Pas dans la vie de l'autre, non. Pas chasser dans la vie de l'autre. Dans ta propre vie. Ta propre vie. La première bataille, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois la livrer contre Satan, qui vient contre ta propre vie. Tu dois vaincre le diable qui amène les maladies, les malédictions, les puissances de ténèbres, Makamamabé. Quand tu as vaincu le diable, il va maintenant chercher à envoyer ses démons. Et avec les filigranes, la prophète, le revêtement de la puissance, tu chasses les démons. Tu chasses les démons. Tu chasses les démons. Tu ressuscites les morts. Tu guéris les malades. Ça se passe comme ça. Je dis la vérité. C'est pourquoi partout aujourd'hui. Tentation nyon sur lemba. Tout le monde n'a pas de samela. Lemba comme une tentation. Alenga kotika likambowana. C'est l'origine de Satan et Moko. Il faut se lever. Il faut être déterminé à recevoir le Saint-Esprit pour vaincre cette tentation. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour ça, non. C'est toi qui dois prier, qui dois renverser. Dis-moi même plus fort. J'amène avec joie. Ça va se faire. Mon limo est là, bah, belé. Et puis, ça caille toujours ma problème. Au Samelo Lemba, cette fois-ci, ça va partir. Dis-moi même plus fort. Ça va quitter. Dieu te donne la puissance. Il te donne l'onction. Il te donne la puissance. Il te donne l'onction. Il te donne la puissance. Il te donne l'onction. Il te donne la puissance. Il te donne l'onction. Vous savez, quand je prêche sur les vagues là, je veux qu'au fur et à mesure que vous soyez baptisés. Mais c'est pourquoi je vous montre cette vérité. Tu dois être rempli. Ça va partir. Je vous dis la vérité. Les gens n'ont pas compris. Ils ont parlé en langue. Mais il m'a besoin. Non, attention. Tu n'as pas compris le baptême. Quand tu reçois le baptême, tu dois triompher celui qui vient contre toi. Contre toi. Il faut racler Nanzela Nayo. Il faut retrancher. Dieu te donne ce pouvoir. Alléluia. Dis-moi amen. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Jésus baptisé du Saint-Esprit, toujours. Matthieu chapitre 4. Verset 1. Je vais comme lire aussi un autre verset ici, c'est très important. Luc chapitre 4 aussi. Matthieu chapitre 4, verset 1. Luc chapitre 4. Verset 1 aussi. Au campon d'awa, est-ce que vous avez un niveau à nuée? Quand Jésus était sous la nuée, Hérode est mort. L'ange de Dieu combattait contre ceux qui voulaient ôter Jésus la vie. Lorsque les apôtres, en fait, le peuple d'Israël était sous la nuée, lesquels étaient combattus? Le roi d'Égypte. Jésus était un prophète comme Moïse. Quand tu es sous la nuée, mototuna mokilo,
azala nani oyo azotungisa yo, il faut akufa. Je dis la vérité, ça se passe comme ça. De quand on va au sam, la moto la nuée va le frapper. Dans le nom de Jésus, c'est fait. C'est fait, s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Vous allez voir donc que chaque niveau d'onction apporte une victoire dans les batailles. Donne un traitement aux esprits selon ce que tu as reçu. Dans la nuée, Hérode est mort. Le roi d'Égypte avec sa cavalerie sont restés dans la mer Rouge. Mais quand Jésus est baptisé ici, ce n'est pas Hérode. Dieu dit dans Luc chapitre 4 verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit dans le désert par l'Esprit, où il passa, verset 2, il passa, où il fut tenté par le diable. Pendant 40 jours, il ne mangea rien. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours, je crois bien c'est ça. Pendant 40 jours, voilà. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, c'est-à-dire les 40 jours passés, il eut faim. Le diable lui dit, il était baptisé. Mais qui est venu tenter Jésus? Il a envoyé un démon? Non. Vous savez, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, le diable est furieux de vous. Il est fou de colère. Parce que Satan est conscient que la personne qui est baptisée du Saint-Esprit ne peut pas être vaincue par un démon. Ah, le bangamenawa. Ah, le bangamenawa. Ah, dis-moi amen ici. Aucun démon ne peut te vaincre. Oh, c'est faux. Quand tu es baptisé vraiment du Saint-Esprit, Satan fout de rage. Ils voient déjà un danger. Ils sont toi un danger. Il ne va pas envoyer un démon. Parce qu'il sait que personne ne va triompher jusqu'à le Saint-Esprit. Il va venir lui-même. Et quand il est vaincu, il fuit là. Il va commencer à dire à ses démons, allez-y combattre. Allez-y combattre. Allez-y combattre. Amen, amen. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai affronté le dragon rouge. Je l'ai vaincu par le sang de Jésus. Toi aussi, va vaincre le dragon rouge. Va vaincre le séjour de la mort. Va vaincre la mort. Va vaincre tes ennemis. Reçois la grâce de nom de Jésus. J'ai vaincu Satan. Satan conscient que mon prophète Jules Kama, je l'ai déjà vaincu. Ah oui, je l'ai vaincu. Je peux vaincre. Je peux longuer. Reçois la même onction. Reçois la même grâce. 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 Au nom de Jésus. Tous les démons qu'il envoie contre moi, c'est des petits. Nasta longa yemako. Bako kangate. Bako kokayote. Sosolongi maître na bango, c'est fini. Oh, dis-moi même plus fort. Sosolongi Satan, c'est fini. Akosala bango oti ba l'esprit. Mais okolonga toujours bango. Kobanga minimum abete. Olonga Satan. Kojonga ce matin. Oh, dis-moi même plus fort. Dis-moi avec joie. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et je crois bien que c'était en 2003. J'ai eu le songe aussi en 2003. J'ai vaincu le diable. Vaincu le grand dragon. Je l'ai vaincu. Et je suis là. Aucun démon ne peut m'affecter. Bazaba petit. Bazaba mini. Vous avez peur des démons pour rien. Le premier ennemi que tu affrontes, c'est le diable. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents.
l'escorte. Et tout là, il dit rien pour répondre. Il sait pourquoi il dit ça. Quand tu es baptisé vraiment du Saint-Esprit, Satan est fou de rage. À côté d'esprit, il est mort. Il est conscient de sa puissance. Il sait que ceux qui n'ont pas de à cause saccager, il faut que mon abîme. Aïe, obéissez correctement. Ceux qui ont comme la domination, beaucoup de groupe. Allez en groupe. Allez-y combattre en groupe. Allez-y en groupe. Parce que là, beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, prophète Jules Gama, par la vertu du Saint-Esprit, Satan ne peut pas me vaincre. Jamais. Aucun démon ne peut pas me vaincre. Aucun démon ne peut me vaincre. Aucun sorcier non plus. Ils sont déjà des hommes morts. Où je suis baptisé, où je ne le suis pas. Comment? Où je suis baptisé, où je ne le suis pas. Il n'y a pas d'à peu près dans ce monde. Ils entendent. Ah oui. Satan connaît qui je suis. Il connaissait qui était Paul. Il connaissait qui est Jésus. Il connaissait qui est le prophète Jules Gama. Je l'ai vaincu. Je l'ai déjà vaincu. Je dis devant Dieu, les gens sont témoins. Le monde spirituel est témoin. J'ai vaincu Satan. Yopo Solongi Satan. Kodjonga ce matin. Reçois l'onction de vaincre la bataille. Dis-moi même plus fort. Oh, dites Alléluia. Voyez combien de fois le baptême du Saint-Esprit est important. Pour que l'homme garde d'entrer en jeu. Dès lors qu'il est vaincu d'entrer en jeu. Donc ici, Jésus a vaincu le diable. Il n'a pas combattu contre un démon, ni contre une domination, ni contre une autorité, ni contre les principautés. Vous allez voir dans la suite des temps, on va parler des principautés, des dominations, des autorités, des esprits méchants. Mais bah, ça déjà zéro. Parce que patron à Bango a ça, oui. Alléluia. Oh, dites Amen. Dites Amen plus fort. Dites Amen plus fort. Lorsque Jésus a vaincu, les apôtres aussi qui étaient avec Jésus ont vaincu. Il dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme le clair. Ils étaient sous l'onction du Saint-Esprit par le canal du Seigneur Jésus. Ils étaient avec Jésus. Jésus a vaincu. Et aussi, ils ont fait tomber Satan. Ils ont fait tomber Satan. Tu aussi, tu fais tomber Satan. Reçois la même grâce. Reçois la même grâce. Reçois la même grâce. Sauf qu'il y en a qui rappellent, mais Seigneur, souviens-toi de la vision du dragon rouge. Maintenant, prends le verset suivant. Luc chapitre 10, verset 17. Luc 10, 17. Vous allez comprendre? Les bandes les ala qui nuent, ils m'ont bénémi na yo, roi, vous allez comprendre. Mais après le baptême ici, ce n'est plus. Le commune année, le diable, Kajapé. Akuya kana bandota na maseki na. Obuka maseki wa. Au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 10, verset 17. Il dit, les 70 revinrent avec joie. Disons, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan. Je voyais qui? Tomber du ciel comme un éclair. Aujourd'hui, je déclare aussi, Satan est tombé du ciel. Dans ta vie, il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé comme l'éclair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au
de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Sois une femme de foi. Sois un homme de foi. Quand tu es baptisé, tu dois premièrement conquérir tes terrains. Tu dois conquérir tes bénédictions en triomphant Satan lui-même. Tu n'as pas affaire au petit démon. Tu as affaire à lui-même, le diable. Il est déjà vaincu. Fongola motema na yo. Makambezo bon wama. Oyo bundo tu as solution. Solution ça déjà. Dis-moi maintenant continuer. Jamais c'est toi ici. Dis-moi plus fort. Amen, amen. Abunda kina nani? Satan. Akuya kite. Pour nani? Avant de se baptiser, comment traiter? C'est vrai, si vous ne comprenez pas, au cœur du baptême à Saint-Esprit, car besoin qu'on comprend. Bitumba koya kebeli. Parce que Satan a commis conscience que cela c'est un danger pour moi. Devient fou de rage. C'est ça ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Quand tu es baptisé, ne perds pas le temps à chasser les petits démons. Il faut affronter lui-même. C'est pourquoi après ma théorie, si le Saint-Esprit te convainc d'entrer dans le jeûne de 4 jours, entre dans le jeûne. Il va te revêtir. Après ton baptême, entre dans le jeûne de 4 jours. Mais tu vas sortir vainqueur. Et quand tu finis là, tous ceux qui viennent de communiquer la formalité. Ayakaboyo Saliboy. Voilà. Reçois la grâce. 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 C'est ça le secret. Il y a bien que ça va demander une longa maître na bango. La longa la longa. Mais non, quand tu dépasses cette étape-là, comme Jésus a vaincu le diable, vous verrez que le diable n'est plus revenu sous forme de diable là-bas. Comment continuer à battre des démons? Faut que la Bible. Allez, dis-moi la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur de gloire. Père, nous te prions que cet esprit lâche prise. Enlève-toi l'œuvre de Jésus. Enlève-vous en sortir de son corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Faut la Bible. Luc, toujours chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. À partir du verset 14. Verset 14. Tant que le diable était, renommé naye komatate. Oko samela le kolo samela kate. Nous allons engager Mamouza na Katiawa. Bitumbe bika et comme ton bitumbe sila. Et son diminga na Katiawa. Molimo non c'est tungi saka depuis des années. Ils ont lâché prise. Molimo non c'est tellement la caillon. Ils ont lâché prise. Ils ont pour nous sakayo. Ils ont lâché prise. Dans le nom puissant de Jésus, tu es libéré. Alléluia. La Bible dans ce passage, il dit, Jésus revêtu, lorsqu'il allait dans le désert, il était rempli, au verset 4, c'est pas ça? Lorsqu'il était conduit dans le désert, il était rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il sort du désert, après 40 jours, 40 nuits, quand il a combattu le diable, il a vaincu le diable. La Bible dit, Jésus revêtu de puissance. Il n'était plus rempli, il est devenu revêtu. Galoué Mati, Enchant Mati, et Mati à niveau Moussous, dans le monde de l'esprit, sur un long esprit Mokoboy, Mati si on a niveau. Mais ça se passe comme ça. Quand tu as déjà vaincu le corps dans l'ennemi, dans dragon rouge, c'est déjà comptabilisé, c'est noté, c'est signé. C'est signé.
Attends la ken États-Unis, n'allons qui nini dragon rouge. Attends la ken Océanie, n'allons qui nani. Partout je passerai n'allons qui nani. Et toi aussi tu as la même identité. C'est ce qui se passe. Comprenez comment ça se passe. Jésus conduit dans le désert par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Il sort de là-bas revêtu parce qu'il a vaincu le diable. Et tu vas voir que le diable n'est plus venu ici. Il n'est plus ici, il s'est plus présenté. Hein. C'est d'autres esprits qui sont venus. Vous allez voir, lire. Satan ne venait plus directement. Amotina milimo. Mais l'esprit c'est comme ça qu'il venait. Mais ce qu'a eu Jésus, la base, c'est dans le baptême. Dès lors que tu es baptisé, c'est pourquoi je te prépare. Dès lors que tu es baptisé, il y a un collage. Mais dans le monde où on a, au communautaire, Satan est au courant de tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il a tous les noms, je dis devant Dieu. Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Et toi, là, tu ne m'as pas baptisé du Saint-Esprit. Qui es-tu? Oh, ben, Sanga. Hein? Yonan. Il a dit Yonan. Il n'a pas pu chasser le démon. Satan n'est pas parti. Yonan. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Et vous là, qui êtes-vous? Satan connaît bien des noms. Ce n'est pas la peine de se glorifier, je suis baptisé. Si tu es baptisé, ça se confirme là-bas. Pas ici. Non. Ça se confirme là-bas. Alléluia. Dis-moi amen plus fort. Dis amen avec joie. Dis amen. Écoutez. Ah Jésus. Il dit, Jésus revêtu de puissance de l'Esprit. Ok. Retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Pourquoi? Il enseignait dans les synagogues. Pourquoi était-il glorifié? Pourquoi sa renommée se répandait? Parce que quand il est sorti ici, vous allez voir que c'est là où il a commencé à chasser les démons. Ici. Rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert, revêtu de puissance, c'est là où son ministère a commencé avec un renommée. Dis-moi même plus fort. Dis-moi même avec joie. Dis-moi même que je continue. Dis-moi plus fort. Pourquoi? Parce que Satan était déjà vaincu. Le fait qu'il était vaincu, tous ces démons se sont atabayi bazan kokufa. Kobanga milima mabete. Dans ces missions-là, bazan déjà vaincu. La commission bazan déjà vaincu. Reçoit ce pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Tosukiao. Alléluia. Vous avez compris? Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Et dimanche, c'est le dernier jour où nous allons prier par la grâce de Dieu. Mon toto, je l'ai rempli. Au corps expérimenté puissance soit. Dis-moi amen. Vous allez voir qu'à ce niveau-là, revêtu de puissance, selon pas dans. Quand vous lisez la Bible, vous interprétez en habité. Nous sommes dans Éphésiens ici. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12 à 18, à 17 même. Quand tu es revêtu de puissance, tu luttes contre les esprits. Tu chasses les esprits. C'est ce niveau-là. Verset mon sous. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Verset 16 jusqu'à 20. Quand tu es rempli de puissance, le premier candidat, c'est le diable.
Et quand tu es revêtu de puissance, tu l'as déjà triomphé. Kobanga Yesu Ataï, Okokima été. Est-ce que Kingawa? Ataï, Kobanga te. Même si on a Kobanga les sociétés, va terrasser les démons là. Allez-y terrasser les sorciers. Terrasser les démons qui vous combattent. Allez-y terrasser. Dans les noms puissants de Jésus. Amen. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, ces témoins enjambés contre le diable, ils ont changé. Il a d'abord vaincu le diable, il a chassé les démons, il les a dépouillés, il les a triomphés sur la croix et il les a détruits et il s'est assis éternellement, devient inaccessible. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu, merci. Bimisa lui na yoto sambela nango. Bimisa lui. Loba Seigneur. Lui loyo. Au nom de Jésus. Et ça symbole. Il y a cette vague de l'onction. Dans le nom de Jésus. Que la plénitude corporelle de ta divinité habite sur moi. Au nom de Jésus. Que mes Hérodes, mes sorciers, ceux qui me combattent, qui ne veulent pas me voir, soient combattus, terrassés, frappés par cette nuée dans le nom de Jésus. Et Père, cette même nuée et l'onction du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, dans toute sa plénitude, dans sa vague du baptême, dans sa vague du revêtement de puissance, dans sa vague la puissance de la croix, dans sa vague l'infinie grandeur de la puissance, dans sa vague puissance du siècle à venir, dans ta vague la puissance éternelle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. À partir du Seigneur, je suis oint à ton image, dans le nom de Jésus, pour triompher mes batailles, vaincre les batailles, pour toujours, physiquement, spirituellement et mentalement, sur tous les plans, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Soke Nandako, Sambela pona baptême le Saint-Esprit, Sambela pona yango. Oyoki, vous avez un livre sur la prêche qui conduit au baptême, Sambela Nango, Sambela pona revêtement. Surtout à partir de la semaine prochaine, tu peux t'engager de jeûner. Après, si tu es rassuré que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux engager ton jeûne. Bimisa offrande nayo, bimisa dim toka bolanzambe. Papa, merci, reçois nos offrandes, reçois nos dîmes comme un parfum de bonne odeur, de la part de tous ceux qui se sont disposés à t'amener ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Tu n'as mon ninga, est-ce que tu comprends? Tu comprends? Hein? Tu n'as pas compris? Vous comprenez? Tu as compris? Fais ça. Si tu as compris, c'est ça. Tu as compris, c'est ça. Hein? C'est ça. Zamapa Molo Soussou. Ils sont pour la première fois, nous voulons prier pour toi. Lève-toi là où tu es. Applaudissons pour ceux qui sont venus pour la première fois. Et les maçons pour la première fois, tout ça, la Ponayo. Loba Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui dans ma vie. Comme mon unique Seigneur et Sauveur, pardonne tous mes péchés au nom de Jésus. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole à tous ceux qui t'ont reçu, tu as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas seulement la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Père, à partir d'aujourd'hui, je suis baptisé dans ton nom précieux, au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, ton Esprit Saint s'installe en moi. Au nom de Jésus. Merci Père. Je passe la mort à la vie, la malédiction à la bénédiction, la puissance de Satan à Dieu, dès maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen.
Soyez bénis, mes sœurs. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alors, le lot Sukiawa, par la grâce de Dieu, l'obi est ça dernier jour, mais nous allons continuer demain avec le reste des vagues, la puissance, la croix déjà, que nous allons parler demain. Et on va toujours faire les rappels. Puissance, la croix demain. L'infini grandeur, la puissance demain aussi. La puissance du siècle à venir demain. Et dimanche, Dieu voulant, nous allons prier. On va commencer par la puissance éternelle. Maintenant, concevez-nous votre temps à livre sur le combat, le bon combat, et compris les 7 vagues. Dieu va vous bénir pour ça. Merci beaucoup. L'autre Soukiao, la bandite aussi ici, lui ne l'a pas moli, non? Alors tu es béni, va vaincre les batailles. Au nom de Jésus, dis même plus fort, le bonheur et la grâce. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Balayage botikala. Maman balayage wana na moni yo.